Un atelier rassemble les acteurs de la filière cacao et les représentants du gouvernement et de la société civile en vue d'établir des solutions de financement pour une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire. Nous parlerons également dans ce journal du Régi ABA, un réseau de jeunes Africains qui sensibilise sur les méfaits de l'immigration clandestine. Bienvenue à toutes et à tous. Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan un cadre de dialogue entre les acteurs de la filière cacao, le secteur financier, les représentants du gouvernement et de la société civile. Un atelier visant à établir des solutions de financement pour une cacaoculture durable en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, les défis de financement de l'agroforesterie et les solutions financières possibles pour lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Lawani Babatunde, Amin Diadé et Richard Akeke. Établir des solutions de financement pour une filière cacao durable en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du RED+, en collaboration avec l'ONU Environnement et l'Institut européen de la forêt. À l'issue de cet atelier, les parties prenantes vont échanger et réfléchir à la mise en œuvre de solutions financières appropriées. L'enjeu de la durabilité du cacao est non seulement social, écologique, mais aussi économique. Nous sommes heureux donc de constater que nos partenaires sont déterminés à accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la déforestation à travers les pratiques culturelles. Cet atelier revêt donc une importance particulière pour notre pays, car les conclusions de ce dialogue permettront à la Côte d'Ivoire d'honorer ses engagements en éliminant la déforestation dans la production du cacao, toute chose qui permettra de donner encore plus de crédit au cacao ivoirien. La question qui se pose, c'est comment faire de ces solutions et comment faire de ces idées la nouvelle économie du cacao de demain en Côte d'Ivoire. Comment en faire un véritable secteur économique. Et pour cela, il faut de l'argent, du financement et des modèles qui soient viables économiquement. À cet objectif de durabilité du cacao culture en Côte d'Ivoire, le secteur bancaire ne veut rester en marge. Un acteur également soucieux du développement durable du pays. L'ensemble du secteur bancaire de Côte d'Ivoire, je voudrais vous assurer que les acteurs du monde de la finance sont disposés à prendre toute leur part dans la mise en œuvre des recommandations qui sortiront de cet atelier et voir comment financer davantage l'agroforesterie. Au début du XXe siècle, le couvert forestier ivoirien s'étendait à 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, il se retrouve à moins de 4 millions. Une catastrophe écologique qui tend vers un désastre économique causé par les activités humaines, notamment la culture du cacao. Les défis de la jeunesse face aux fléaux que contiennent l'immigration clandestine et le blanchiment d'argent, c'est le thème choisi par le Régi ABA, un réseau de jeunes africains pour sensibiliser leurs pairs sur les méfaits de l'immigration clandestine. Mondésir Nascimento Odjifini, Maru Seri et Corona Sekongo. L'état des lieux fait par l'expert Gouan Kofi est alarmant. Un tableau sombre faisant état de milliers d'Africains qui meurent chaque mois au large des côtes libyennes et italiennes au détriment de l'enrichissement de réseaux de trafiquants déguisés en passeurs. Des migrants est un fléau, est un phénomène qui détruit essentiellement la jeunesse parce que l'impact de cette migration est totalement négatif pour notre jeunesse. Donc le message que nous passons, c'est de dire à la jeunesse que vous avez tout à réussir chez nous ici. Vous n'avez pas à prendre des risques parce que ces risques, ce sont des illusions qui sont miroitées à longueur de journée par des trafiquants pour vous emmener à leur verser de l'argent et les enrichir leur réseau et également leur permettre de financer d'autres activités criminelles.
Nonobstant toutes les approches pour empêcher le départ massif des jeunes vers un présumé Eldorado, en 2017, ce sont 8753 migrants ivoiriens qui ont pris par la Libye un circuit qualifié de route de la mort. Parmi eux, des hommes, des femmes et surtout 1474 mineurs non accompagnés. Où sont donc passés les accompagnateurs, tous morts, sans doute. Face à cette tragédie, le REGIABA, réseau de la jeunesse africaine pour la lutte contre le blanchiment d'argent, monte au créneau pour sensibiliser sur ce fléau et motiver la jeunesse africaine à l'entrepreneuriat. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir aller vers ces jeunesses-là afin de la sensibiliser face aux dangers qu'occasionne l'immigration clandestine de blanchiment des capitaux. Pour ces jeunes venus nombreux à la conférence débat, leur décision est claire. Ils préfèrent rester dans leur pays. Et je peux dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça a été un éveil de conscience pour nous en tant que jeunes leaders de différentes communautés. Parce que là-bas où nous résidons au campus, voilà, nous entretenons une grande masse. Et là-bas, nous pouvons dire à ces jeunes qui ne savent pas, qui ne sont pas conscients de ce que l'immigration, le phénomène d'immigration est un fait très catastrophique pour la jeunesse, qu'il n'est pas bien de faire des immigrations, même si c'est dans un sens de recherche de profit. Il existe différents canaux ici, à partir de cette conférence que nous avons reçue là, de pouvoir tirer profit à partir de nos ressources et à partir de nos perspectives que nous avons ici. Première du genre, cette conférence débat du REGIABA, réseau de la jeunesse africaine pour la lutte contre le blanchiment d'argent, lance un vaste programme d'activités à travers l'Afrique de l'Ouest. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian séjourne en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. Il a été reçu ce jeudi par le président de la République Alassane Ouattara. Mais avant, il a pris part à la cérémonie du lancement des travaux de l'Académie de lutte contre le terrorisme à Jacquesville avant d'être reçu par son homologue ivoirien Marcel Amontano pour une signature du protocole d'entente relatif au centre de coopération. Après Abidjan, Jean-Yves Le Drian se rendra à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, puis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Pour l'heure, nous restons toujours à Abidjan, où la microfinance Crédit Access a procédé à la signature d'une convention avec Backbone, une société luxembourgeoise spécialisée dans le financement des PME. Grâce à ce partenariat, les clients de Crédit Access pourront désormais bénéficier d'un prêt allant jusqu'à 250 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires, acteurs et dirigeants des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Ariane Touré et Richard Akeke. 250 millions, c'est le prêt dont bénéficieront les clients de Crédit Access pour le développement de leur PME. Ce financement est le fruit de la signature d'une convention entre Crédit Access et Backbone, une société d'investissement luxembourgeois spécialisée dans le financement des PME. Cette signature de convention entre ces deux institutions vient répondre aux difficultés de financement rencontrées par les PME dans l'exercice de leurs activités. Pour Ali Badini, directeur général de la microfinance Crédit Access, ce partenariat va permettre à de milliers de PME ivoiriennes de s'agrandir. Ce partenariat va nous permettre bien évidemment d'accompagner les PME avec des montants beaucoup plus élevés, sur des durées un peu plus longues, des durées allant jusqu'à 4 ans. Et donc je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez à l'effet d'inviter l'ensemble des PME qui ne sont pas encore clientes chez nous à nous faire confiance, d'accord, et à soumettre leurs demandes de financement. Nous pouvons répondre à ces demandes de financement avec beaucoup de célérité, sur des délais très courts, mais surtout en mettant au centre de notre relation la qualité de service. Cette nouvelle politique vise l'appui des PME par un mécanisme conjoint de financement entre Crédit Access et son nouveau partenaire Backbone. Si Crédit Access demain ouvre une agence dans le nord de la Côte d'Ivoire, on l'accompagnera bien volontiers pour soutenir des PME. On souhaite déployer 2 milliards de francs CFA dans les 12 prochains mois. Ça, c'est en termes de montant. Et en termes de prêts moyens, comme M. Badini et Mounet l'ont dit, on est ouvert entre 50 et 300 millions de francs CFA. Un partenariat qui apporte sans aucun doute satisfaction aux clients.
Il parle de financement responsable. Et moi, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, mes clients qui n'ont pas plus de 20 millions pour construire leur maison, aujourd'hui, avec 3, 4, 5 millions, ils peuvent avoir aujourd'hui une maison et ça peut être accompagné par Crédit Access. Et donc, pour moi, c'est une très grande joie de pouvoir assister à cette signature de convention. Et je pense que mon entreprise pourrait désormais prendre un envol. Créé en 2003, Crédit Access s'est donné pour mission d'offrir des services financiers adaptés aux couches sociales à faible revenu, mais aussi d'atteindre toutes les composantes actives de la population à travers une offre de produits et services diversifiés. Black Star 6 étoiles, c'est la nouvelle série de télé-réalité qui a été présentée aux professionnels des médias et de la communication. D'un format de 26 minutes par épisode, le métrage parlera de l'Afrique comme terre d'espoir, de richesse, où les uns et les autres réussissent leur vie. Il sera tourné avec des artistes comédiens ivoiriens et européens avant de s'étendre aux autres pays de l'Afrique. Mon désir Nascimento Odjifini et Arkeke Richard. Près de 30 artistes et comédiens ivoiriens, aux côtés de leurs congénères européens, sont en lice pour le tournage d'une télé-réalité dénommée Black Star 6 étoiles. Il s'agit notamment de Pancho le Gâteur, Pat Sako, Enza de Top Visage, Betty et autres. Dans les 14 premiers numéros qui seront tournés à Abidjan, le message sera focalisé sur l'accomplissement de certaines figures artistiques et culturelles ivoiriennes pour éduquer et sensibiliser la jeunesse africaine sur la bonne image de l'Afrique. L'Afrique comme une terre d'espoir, terre où il fait bon vivre. En regardant aujourd'hui ce qui est en train d'arriver en Europe, il y a des jeunes gens qui partent, qui perdent leur vie pour aller chercher la vie meilleure. On ne peut pas frapper chaque porte. À chaque porte, on dit à un enfant ou une fille ou un garçon ou des dames, il y a des dames aussi, il y a des bébés aussi qui perdent leur vie pour aller chercher la vie soit meilleure en Europe. On ne peut pas éduquer tout le monde parce qu'on n'a pas de temps. Et l'idée est née de faire télé-réalité aujourd'hui. Le projet en substance, c'est une télé-réalité dans laquelle qui va réunir en fait différents candidats issus d'Europe et ceux d'Abidjan, d'accord. Donc il faut comprendre en fait, ce n'est pas simplement une télé-réalité, c'est surtout un point de transmission en fait d'un certain nombre de motivations, d'espoir pour la jeune génération. C'est surtout ce point-là qui nous est cher en fait. Les responsables du label Black Star 6 étoiles ont aussi saisi l'occasion pour remercier les partenaires et les artistes ivoiriens pour leur adhésion au projet. Alors que le fait d'arriver avec un projet, on n'était pas obligé d'être accueilli aussi positivement avec tout le monde. Mais j'ai l'impression que chaque fois que l'on présente, les personnes en face de nous sont très réceptifs et arrivent à s'impliquer directement par rapport à notre projet. Notons que le film du genre télé-réalité sera diffusé par les chaînes de télévision privées et nationales africaines. Le projet de ce tournage, qui débutera dans les prochains jours, s'étendra au Congo et au reste de l'Afrique. Dernière information pour terminer ce journal, le gouvernement béninois envisage investir 439,8 milliards de francs CFA en 2019 pour améliorer les conditions de vie des populations. Au titre des mesures sociales, il s'agira entre autres d'un programme de renforcement de l'accessibilité des plus démunis au microcrédit et de l'accélération de la mise en œuvre du projet suivant, assurance pour le renforcement du capital humain. Ces fonds devraient également permettre d'augmenter les mesures de gratuité dans le secteur de la santé et de renforcer les moyens du programme cantine scolaire. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de rester connecté sur la chaîne panafricaine d'information économique.